On a l'olivier qui nous donne des olives. On a le citronnier qui nous donne des citrons. Et on a le radier qui nous donne des radiers. Non, qui nous donne des sueurs froides. Marrant, hein? Non? Tant pis. Et salut à tous. Voilà, le radier est bien sec. Enfin, non, le radier a tiré. Il est humide parce qu'il a plu ces derniers jours. J'avais oublié de vous parler de quelque chose. De la bande de fond. J'avais complètement zappé. Alors, juste ce qu'il faut dire sur la bande de fond, c'est que, en général, il arrive que certaines personnes coulent directement un petit boudin tout autour de la bande de fond dans la nappe pour que lors du coulage, celle-ci ne bouge pas. J'ai préféré mettre des fers de part et d'autre, enfin essayer de faire une structure en tore 8 tout autour de la bande de fond pour qu'il n'y ait pas cet élément de fragilité dû à un plot de béton qui a été coulé avant. Donc ce que j'ai fait, j'ai laissé quand même dépasser, c'est pas beau ça, hein, j'ai quand même laissé dépasser de 3000 pour l'épaisseur de la feutrine. Pas que ça va servir à quelque chose. En tout cas, voilà, avec le laser, j'ai laissé dépasser. J'aurais dû peut-être mettre à niveau. Je sais pas. On verra ça si on y arrive, s'il va y avoir des regrets ou pas. Donc voilà ce que je voulais dire pour la bande de fond. Et maintenant, on va poser le drain tout autour du radier. Qui va être enrobé de géotextile, recouvert de concassé, et tout ça va affluer vers le puits de décompression. C'est poétique, n'est-ce pas? Voilà, j'ai pris du 50 parce qu'il n'y avait que ça, j'aurais dû prendre du 80 ou du 100. J'espère que ça va être suffisant. De toute façon, pas le choix, on a déjà acheté. Mon géotextile! Non! Non! Mais oui, tout déchiré! Oh! Dur de faire des travaux avec eux. Hé, mon géotextile! Hé! Vous avez pas assez de jouets? Ah, je crois qu'ils veulent m'aider à poser le géotextile. Allez, c'est bon, stop. Hé! Stop. Je comprends pas le petit, hein. Bon, pour le drain, rien de fou, hein. Je prends ma longueur, je la coupe, je l'enroule dans du géotextile, et puis je le place, hein. Voilà, hein, je vais coller, mastiquer. Je vais coller des angles pour éviter que le tuyau il se torde. Et puis je crois que j'ai pas assez, j'ai 8 et 8, 16, 20, 24, j'ai un tuyau de 25 mètres. Ouais. Ah non, 8, 10, 8, 10 sur 4,60. Je sais plus. 8,60 sur 4,10. Aucune idée. Voilà, rien de fou, hein. Ça viendra rejoindre le puits de décompression. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est une déchetterie maintenant ici. J'en peux plus de ces ouvriers. En même temps, c'est moi l'ouvrier. Bon, livraison des blocs à brancher. Est-ce qu'on va réussir à placer les 6 palettes sur le radier? Ça m'éviterait de faire les allers-retours. Croisons les doigts. Ça va le faire. Ça y est. On a réussi. Enfin, il a réussi. Le chauffeur a posé les 6 palettes sur le radier. Mon dos lui dit merci. Même s'il n'y avait pas grand chose, descendre des palettes, manipuler des agglos, faire de la manutention, c'est toujours désagréable et pénible. Donc, les 6 palettes sont là. Tiens, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? J'ai besoin de 7 palettes. Si je faisais livrer 7 palettes, on aurait dû les poser sur l'allée. Et j'aurais dû manutentionner pour les descendre. Donc là, je fais livrer 6 palettes sur le radier, plus une autre palette plus tard. Mais je paye 2 frais de livraison. À 150 €, 130 € la livraison. Qu'est-ce que vous aurez fait? Une livraison et faire de la manutention, ou 2 livraisons posées sur radier? La question se pose. Et j'ai préféré faire livrer directement sur le radier. Bon, il m'a laissé de quoi manipuler, ouais. Bon, il y a quelques palettes qu'il faudra réarranger. Et puis on va tracer au cordeau les... Puis on verra, on a le temps. Ça vente aujourd'hui. Hein. Pas motivant de travailler sous le vent. Bon, aujourd'hui on s'attaque au traçage. Ça y est, on va délimiter l'intérieur de la piscine, les côtes intérieures de la piscine. Et c'est là où il va falloir calculer pour savoir si on met notre largeur par exemple à 4 mètres pile ou à 4 mètres 02 en laissant l'enduit, à tout calculer. Voilà, bon, le plus important, être d'équerre et avoir les bonnes cotes pour qui est le premier rang d'agglo. Donc voilà, on va calculer tout ça avec le décamètre, le laser, l'équerre et tutti quanti. Bon, je suis en train de galérer là. J'ai l'impression que je me suis trompé là. Mon rectangle d'attente est un petit peu en losange. Donc en plus, mon laser voit rien, il fait trop jour. Et ce bleu là, il est aussi bleu que moi je suis norvégien. Donc il trace... on voit rien, je suis en train de galérer là pour tracer mes lignes mes repères là. On va y arriver. Ça y est, on a posé notre premier rang de blocs. On a réussi. Voilà. Donc, vérification. Bon, bien sûr, on a vu les équerres. Hein. Et on est... Attendez, je tourne. Hop là. Donc là, j'ai pris... Qu'est-ce que c'est cette merde? Voilà. Donc on a 4,01. Donc j'ai 1,5 cm de plus. Bon. Donc en largeur, j'ai 4,01. Et en longueur, j'ai
7,51. Donc bon, ça a été quand même difficile. Je pensais que c'était plus simple que ça, hein. Pas du tout. Donc ouais, je pense qu'avec l'enduit, j'ai préféré laisser 1 cm, 1 cm,2 exactement pour l'enduit. Est-ce que je vais passer sur un mural, réagréage mural, ou est-ce que je vais faire un enduit classique? Je sais pas encore. Donc j'ai préféré plus, qui peut le plus, peut le moins. Comme ça, que ma piscine fasse 4 ou 4,01, ça changera absolument rien. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les petites cales. Elles sont où les cales d'ailleurs? Ah, elles sont là. Voilà. On va mettre l'aplomb avec ces petites cales. Pendant ce temps-là, de ce côté, on va passer à la caméra. Bon. J'ai ma femme qui coupe les tors de 10 pour venir lier chaque remontée à 1,50 m. Donc elle est en train de découper ça. Moi je vais mettre les blocs de niveau, d'aplomb. Et puis après on lit tout ça. Et après, ensuite la suite, comme on dit. Et ça découpe, ça découpe. Et où le petit? Ah, t'es là, toi? Ah, t'es là? Oui, t'es là. C'est qui ça? Ah oui, mon tchétché. Voilà. Maintenant, on place les rallonges des retours des blocs. Vous avez vu? Petite astuce, si vous voulez pas utiliser le yo-yo, vous prenez une perceuse, vous mettez un crochet et ça liera les attaches beaucoup plus facilement. Alors on prend une barre d'1,50 m. Barre s'il vous plaît. Merci assistant. On la met ici. Et on met 3 attaches. Une en haut. On la fait coller au sol hein, là-bas. Hein. Une au milieu. Et une en bas. Je mets le crochet dans les 2 trous, je tire et je serre. Et voilà, là elle bougera pas. J'aurais dû serrer un peu plus celle-là. Mais une 4e. Parce que j'ai mal serré. Et voilà. Ah, donc on fait ça sur toutes les attentes. Il y en a 90 je crois. À peu près. Allez, let's go. Aïe, journée finie. On a posé, lié toutes les attentes pour les blocs à brancher. Et notre premier rang est posé. Il y en a qui le collent au mortier, le premier rang.
On a hésité et puis finalement le revêtement va être un liner. Donc pas besoin de faire ce mortier sous le premier rang plus pour imperméabiliser la structure entre le radier et le bloc avancé. Non, on va juste remplir ça. Donc là, ça y est, c'est posé. On a notre pourtour de piscine et ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Là, on va remplir à la main la moitié des blocs avancés. Pourquoi? Parce que la toupie qui peut venir à la maison fait 4 mètres cubes. Je ne peux pas en accueillir une plus grosse, toupie et pompe. Donc, moi, j'ai besoin de 4,3 avec la rase. Donc, on va gâcher la petite bétonnière là. On va faire le mélange à la main. Je crois qu'il y a 15 sacs. On prend du tout près, 350. Il y a 15 sacs à faire pour remplir les alvéoles à moitié. Et donc, ce qui fait qu'on aura besoin de 3,9 mètres cubes et qu'on fera livrer à la toupie et à la pompe. Et voilà. Hein. Ben, ça avance et ça fait plaisir. Hein. Ouais. Ça me fait chaud au cœur. Allez, on a humidifié les blocs et maintenant on prend les sacs et on va remplir. Mais je crois que cet épisode est terminé. Donc on se voit à l'épisode 4, à l'épisode 5. Et n'oubliez pas, la vie est une fête.